Dieu soit la gloire pour cette merveilleuse journée aujourd'hui encore. Dieu nous a fait grâce ce matin. C'est un privilège d'être debout, d'être compté parmi les vivants et non être compté parmi les morts, et de pouvoir parler encore cette soirée. C'est très merveilleuse, mes bien-aimés. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Je voudrais glorifier le nom du Seigneur de chacun de nous. Nous sommes un miracle, un potentiel miracle. Si tu es là, c'est parce que tu es un potentiel miracle. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que tu es un potentiel miracle. Tu n'as rien fait pour être debout. Tu n'as rien fait pour être vivant. Tu n'as pas acheté le souffle de vie, c'est-à-dire à prix d'argent. Le Seigneur te l'a donné gratuitement. Louez le Seigneur à jamais. Notre Dieu, il est bon et à toujours bon. Que toute la gloire lui revienne. Je vous dis de plus pour ceux-là qui nous écoutent nombreux ce soir et de partout, de Yaoundé, de Bertois, de Yokadouma et dans les environs de Yaoundé, tous ceux-là qui nous connaissent ou qui nous captent à cette heure-ci, tous les mardis à partir de 18 h, que le nom du Seigneur soit loué. Je suis fier et je manifeste mon amour pour chacun de vous. Je voudrais saluer ceux qui nous suivent du côté du Congo en plein confinement. Je voudrais saluer ceux qui nous suivent de la France, de l'Amérique, la sœur Rufine et son mari et toute la famille. Et sans oublier tout le reste qui nous suit depuis le Canada, depuis l'Angleterre, depuis le Nigeria, depuis le Gabon. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes réellement des fidèles. Beaucoup. Je voudrais saluer comme ça le frère Simon Zoc qui à la maison nous suit également avec son épouse et même tous ceux-là qui nous suivent. Ça prie, tentative. Amen. Alléluia. Arrange bien. Merci Seigneur. Ok. Nous étions tout à l'heure coupés. Nous étions tout à l'heure coupés. La connexion est en train de faire son travail. Mais nous avançons. S'il vous plaît, revenez à la page. Nous étions tout à l'heure coupés. Et j'étais en train de saluer comme ça le frère Simon Zoc avec son épouse. Saluer également le frère Jacques et tout le reste, sans oublier le frère Achille qui est confiné avec son épouse à la maison et tous les enfants. Je voudrais saluer comme ça le frère Alain avec toute sa famille à la maison. Je salue également comme ça Marie Jo qui est du côté de Safka. En tout cas, je salue tous nos enfants, même Carole. Je salue tous nos enfants, que le Seigneur vous comble énormément. Je vais prochainement faire la liste ici pour ceux-là qui nous suivent, sans oublier Cathy et tout le reste, ceux-là qui nous soutiennent véritablement, qui sont là à la une et qui écoutent. Je voudrais saluer comme ça Alima, je voudrais saluer Ghislaine, je voudrais saluer tout le reste qui nous suit du côté de Mbankolo. Que le Seigneur vous comble abondamment. Alors, nous passons au message. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce et te disons merci pour cette soirée. Merci pour ton amour parce que tu nous permets encore, Seigneur notre Dieu, de parler de toi. Seigneur, tu veux utiliser cette petite bouche, Seigneur, qui n'est rien pour véhiculer ta parole. Je prie que tu la sanctifies, que tu la purifies et que tu l'utilises efficacement, Seigneur notre Dieu, pour véhiculer ta parole dans un cœur et amener la connaissance à tes enfants. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le relais et touche chaque cœur, chaque maison, chaque foyer, chaque vie, chaque personne qui nous écoute, Seigneur notre Dieu, en aussi loin, Seigneur notre Dieu, que ceci pourra atteindre. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Salut le Bérénice qui a accouché le frère Moussa. Soyez bénis au nom de Jésus.
Alors, nous voulons continuer comme ça avec notre message sur Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mort de Jésus. Quand nous allons parler de la mort de Jésus, vous allez comprendre les bienfaits de la mort de Jésus pour le chrétien aujourd'hui. Si Jésus ne serait pas mort, vraiment, on ne devait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, la chrétienté est fondée sur la mort et la résurrection de Christ. Vous savez que plusieurs prophètes des autres religions sont morts et ne se sont jamais réveillés ou bien n'ont jamais ressuscité. Baha'u'llah est dans la terre, dans le tombeau, et plusieurs autres que je peux citer encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils fondent leur chrétienté sur rien. Ça, c'est ce qui fonde leur chrétienté sur rien. Ça, c'est très important. Au nom de Jésus, nous voulons ajouter le volume. Nous voulons ajouter le volume. Oui, nous ajoutons le volume. Très bien. Donc, Baha'u'llah, ça dit qu'ils sont la foi Baha'i. Aujourd'hui, leur prophète est enterré. Mais le prophète, notre part de prophète, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu très haut, il a été il a ressuscité. Je voulais vous supplier, ce n'est pas le moment d'appeler. Attendez, écoutez d'abord le message. Vous allez m'appeler après, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment d'appeler. Je voulais vous supplier. Merci beaucoup, ma bien-aimée sœur Francine. Je suis avec toi de tout cœur. Alors, j'étais en train de dire que si Jésus-Christ qui était mort ne ressuscitait pas, notre vie ne sera rien. C'est-à-dire notre foi ne sera fondée sur rien. Ça, c'est très important. Alléluia. Ça c'est très important. Alors, la Bible me dit dans le livre de Philippiens au chapitre 2, le verset 8, au chapitre 2, le verset 8, dans d'autres passages, dans d'autres Bibles, c'est au verset 7, la Bible dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la mort de la croix. Nous sommes en train de voir ici Jésus-Christ qui a fait quoi? C'est-à-dire ayant paru comme un simple homme. Il est venu comme un homme simple. Pourtant qu'il n'était pas un homme simple. Pourtant qu'il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le créateur de l'univers. Et la Bible dit qu'il a laissé sa forme. Il s'est humilié lui-même. Et se rendant obéissant au Père, jusqu'à obéissant à la mort. Il devait refuser de mourir. Mais il a été obéissant jusqu'à accepter la mort en qualité de Dieu qu'il est. Même jusqu'à la mort de la croix. Au point où, jusqu'à la mort de la croix, Jésus-Christ a décidé de devenir obéissant. Ça, c'est très important. La mort de Christ est mentionnée plus de 120 fois dans le Nouveau Testament. Plus de 120 fois dans le Nouveau Testament. Et se trouve plusieurs fois dans les prophéties de l'Ancien Testament. La mort de Christ. Christ devait mourir pour l'humanité. Christ devait mourir pour toi et moi. Et sa mort nous devait nous réconcilier avec le Père. Nous verrons cela tout à l'heure. Devait apporter un bénéfice dans la vie du chrétien. Un avantage dans la vie du chrétien. Et quand nous regardons, la mort de Christ était quoi? Était substitutive. Dans le livre de Matthieu chapitre 20, le verset 28, regardons, lisons un peu Matthieu chapitre 20, le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus-Christ a donné sa vie comme rançon de plusieurs, ce qui veut dire à la place de plusieurs. Il a donné sa vie en rançon à la place de plusieurs. Et donner sa vie comme rançon à la place de beaucoup de personnes. On pourrait traduire littéralement cela, à la place de beaucoup. Et cette expression met en valeur, mes bien-aimés, le fait que Christ s'est sacrifié à la place du croyant. Il s'est sacrifié à la place du croyant. Une rançon était le prix payé pour racheter un esclave ou un prisonnier. Un esclave ou un prisonnier. Et la rédemption n'est pas un prix à payer à Satan.
La rançon également est offerte à Dieu dans le but de satisfaire sa justice et d'apaiser sa colère contre le péché. Le prix payé fut la vie même de Christ. Un sacrifice expiation, c'est-à-dire d'expiation par le sang. Comme cela s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique chapitre 17, le verset 11. Et quand nous regardons le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 9, le verset 22, telle est la signification de la croix. Christ a pris notre place et s'est soumis lui-même au châtiment divin contre le péché. Il a pris notre place. Il a décidé que, comme que dirais-je, c'est-à-dire, on paye le prix pour racheter un esclave. Un esclave qui est chez un maître quelque part. Et réellement, nous étions esclaves du diable, esclaves du péché, dans le camp de Satan. Si tu veux lire ça dans le livre de Jean, sûrement au chapitre 8, tu vas trouver ça là-bas. Et Jean chapitre 8. Et montre que nous étions, tu es esclave de ce qui t'a tenu en captivité. Et le diable nous avait tenus captifs. Et nous étions esclaves de par le péché que nous menons. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu payer le prix pour nous racheter. Personne d'autre ne pouvait nous racheter des mains de Satan. Là où Satan nous avait tenus esclaves, il nous avait tenus en captivité. Nous étions réellement esclaves entre ses mains. Et on ne pouvait rien faire parce qu'un gourou nous a tenus captifs. Un homme fort plus que nous a tenus en captivité. Mais il fallait également un plus puissant payant le prix pour nous racheter. Et Jésus-Christ a payé le prix à partir de la croix du calvaire pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. C'est pour ça l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix du calvaire. C'est ça l'œuvre du rachat. Si Jésus-Christ n'acceptait pas passer par là, toi et moi, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Et c'est très important de le savoir, mon bien-aimé, c'est très important. Si nous regardons un peu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, le verset 4 à 6, nous avons l'habitude de lire ces passages. Le verset 4 à 6, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres-sûrs que nous sommes guéris. Le verset 6 dit, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun marchait comme il voulait. Chacun se comportait comme il voulait. Chacun pouvait pratiquer sa vie mondaine comme il voulait. Faisait ce qu'il pouvait faire. Chacun pouvait tuer comme il pouvait. Commettre sa fornication. Commettre son adultère. Commettre sa vie de haine, de débauche. Sa vie aller en boîte. Commettre tout ce qu'il pouvait faire. Chacun pouvait faire et marcher selon sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Alléluia. L'iniquité de tous ou l'iniquité de nous tous. C'est ça que Christ a fait. Il a porté tout cela à cause de toi et de moi. Ça c'est très important. Quel amour! Généralement, quand on adore le Seigneur, parfois certaines personnes ne savent pas le pourquoi ils peuvent adorer le Seigneur. Jésus-Christ a trop fait pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Il a trop fait. Car, voir un peu la note, regardons un peu la note de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Si nous regardons le verset 21, sur la croix, Christ est devenu notre remplaçant sous la colère de Dieu. Il a été fait pécheur pour nous. Par la foi en lui, le pécheur est déclaré juste et peut vivre dans la justice de Dieu. Je ne sais pas si tu peux lire cela dans ta maison. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pécheur pour nous. Écoute très bien.
C'est lui qui n'a jamais, qui n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir pécheur pour toi et moi. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc c'est par Christ que nous sommes justifiés. C'est par Christ que nous sommes enfants de Dieu. Parce que Christ a porté nos péchés sur la croix. Je vais corriger et rectifier un tout petit peu la phrase que je suis en train de donner tout à l'heure. Parce que c'est beaucoup de gens qui le disent. Parce que plusieurs pensent que en Christ, en allant sur la croix, et quand il a porté nos péchés, il a perdu sa justice. Et il est devenu pécheur. J'arrive. On va parler de ça tout à l'heure. Je suis un petit théologien qui apprend la théologie. On va prendre ça tout à l'heure. J'arrive un peu. Ok, regardons un peu. Péché pour nous. Il est devenu péché pour nous. Péché pour nous. Christ est devenu péché pour toi. Regarde très bien cela. Christ est devenu péché pour toi. À cause de toi, Christ est devenu péché. Dieu le Père a considéré le Christ sans péché, comme s'il était pécheur. Sans péché, comme s'il était pécheur. Selon le principe de l'imputation. Voir, c'est-à-dire l'imputation. Nous avons vu, si tu regardes un peu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, si tu lis, tu le verras. Il a accepté que sa mort fasse office de châtiment pour les péchés de ceux qui croient en lui. La mort de Christ est aujourd'hui quoi? Quelque chose de quoi? De châtiment. Pourquoi? Les péchés de qui? De tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi est sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Il le dit très bien dans Jean chapitre 3. Si tu regardes le verset 16, 17, 18, tu vas trouver cela dans ce passage. Celui qui croit en moi. Et quand tu regardes encore dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 15, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Si tu regardes très bien ce passage. Et ça, c'est très important de le savoir. Nous avons lu ici tout à l'heure, Ésaïe 53, le verset 4 à 6. Si tu regardes un peu, je vais t'envoyer dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 10 à 13. On n'aura pas le temps de lire, parce que nous avons constaté qu'on prend parfois plus de temps. Et puis, vous n'avez pas assez de mégas. Nous n'aurons pas trop de temps. Il faut noter cela et vous allez lire véritablement pour vous donner un petit travail. Galates, chapitre 3, le verset 10 à 13. Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Christ n'est pas devenu pécheur sur la croix, contrairement à ce que certains ont suggéré. Il est toujours resté parfaitement saint sur la croix. J'arrive. Il a seulement été traité comme s'il était coupable de tous les péchés commis par tous les croyants, alors qu'il n'en avait commis aucun. La colère de Dieu s'est déversée sur lui, et en retour, les exigences de justice de la loi de Dieu ont été satisfaites pour ceux en faveur desquels il est mort. La preuve en est, lorsque Jésus était sur la croix, il y avait 2 brigands sur la croix. Et un pouvait reconnaître qu'il était pécheur. Et l'autre était en train de bavarder sur Jésus. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre a dit, attention, celui-ci est saint. Il n'a jamais péché. Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. À la place, c'est-à-dire avec moi au paradis. Aujourd'hui même, Jésus-Christ sur la croix était encore capable de pardonner le péché du pécheur, le péché de l'humanité. Parce que Dieu déversait juste la colère sur lui. Rappelez-vous que Jésus-Christ ici, depuis qu'on a commencé, Jésus-Christ est Christ homme, c'est-à-dire Dieu homme et Dieu parfait. Il est Dieu homme. Déjà, il est Dieu et il est homme parce qu'il a pris la forme de l'homme pour verser son sang en sacrifice pour te racheter. Et il est reste Dieu. Il faut te rappeler cela.
Et quand on parle du Dieu créateur, il n'a jamais connu le péché. Il fallait que Christ maintenant porte la chair humaine de l'homme. Que la colère que Dieu devait déverser sur l'apôtre Jules, devait déverser sur Clément, sur Pauline, sur Joseph, sur tous ceux-là qui ont commis le péché, que cette colère se déverse sur une seule personne, sur Jésus. C'est pourquoi Christ a ressenti la colère du Père quand le Père l'a abandonné. Et il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois que Christ connaisse la séparation avec le Père, c'était pour la première fois à cause de toi. La croix a une très grande efficacité. À partir de la croix, nous avons été pardonnés de nos péchés. À partir de la croix, le sang de Christ s'est versé pour purifier nos iniquités. À partir de la croix, nous avons bénéficié de la justice de Christ. À partir de la croix, nous avons été pardonnés et réconciliés avec le Père. C'est pourquoi la croix a une très grande efficacité. La croix a le pouvoir de libérer, a le pouvoir de délivrer, a le pouvoir de guérir. La croix nous a, non pas seulement nous a délivrés du péché, mais là, par la croix, nous avons obtenu le pardon. Par la croix, nous avons reçu la réconciliation avec le Père. Par la croix, nous avons eu la justification. Et c'est pour cela que la croix est importante. Et c'est pourquoi le diable également a trop peur de la croix. Lorsque tu le parles de la croix, le diable a peur parce que c'est là où Christ a payé le prix pour le clouer, pour en finir avec lui, en découdre avec lui, pour nous donner la vie éternelle. C'est à partir de la croix. La croix a également une grande efficacité que tu connais. Parce que à partir de cette croix, de la croix de Jésus, le diable a été vaincu. Quand tu le présentes la croix, il connaît qu'il est vaincu. Il est KO. Parce que c'est là-bas. C'est là que Christ l'a dépouillé. Selon Colossiens chapitre 2, le verset 16. 15 à 16, c'est là où le Seigneur l'a livré en spectacle. Donc quand il a mené Christ sur la croix, quand il a demandé qu'on le crucifie, et tout le monde criait, crucifiez-le, crucifiez-le, en disant qu'on libère Barnabas le pécheur, Barnabas le malfaiteur, pour assassiner celui qui n'a rien fait. Le diable pensait qu'il allait comme ça finir avec Jésus une fois pour toutes. Il allait finir avec le Fils de l'homme, avec le Fils de Dieu. Il pensait que c'était une fois pour toutes. Mais il ne savait pas que c'était le dernier joker de Jésus. Il fallait que Christ aille sur la croix pour dépouiller le diable de sa puissance, de son pouvoir, de son autorité, de sa domination sur toi et sur moi. Dès ce jour-là sur la croix du calvaire, le diable a perdu sa domination sur toi. Il a perdu son autorité sur toi. Il a perdu son pouvoir sur toi. Il n'est plus capable de te faire n'importe quoi. Parce que tu as porté la justice de Christ. Et tu es devenu justice en Christ. Et tu portes le nom d'enfant de Dieu. À partir de la croix du calvaire. Quelqu'un peut dire amen avec moi. À la maison, c'est très important. J'aime tellement l'enseignement sur la croix du calvaire. Parce que cela me remonte encore, non seulement à l'amour de Christ, cela me rappelle encore comment Satan a été vaincu. Et c'est par là où j'ai eu également ma justification. Ça, c'est très important. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Une autre allusion à la justification et à l'imputation. La justice qui est imputée aux croyants n'est autre que celle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ça. La justice qui nous a été donnée, imputée aux croyants, c'est-à-dire donnée aux croyants, n'est que la justice de Christ. Quand tu regardes Romains au chapitre 1, le verset 17, la Bible dit quoi? Parce qu'en lui est relevée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et on dit, j'aime ce passage. J'aime ce passage. Lis chez toi, Romains chapitre 1, le verset 17. C'est un passage qui m'échappait toujours. Mais pendant que je préparais mes études, je suis retombé dans ce passage que j'ai tellement aimé. Romains chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, parce qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, est relevée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Oh,
Selon qu'il est écrit, le juste fait quoi? Vivra par la foi. Si tu regardes Romains au chapitre 3, que nous connaissons très bien, à partir du verset 21 au verset 24, la Bible dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle, rendant témoignage, la loi et les prophètes. Le verset 22, justice de Dieu par la foi en Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Quand tu crois à Jésus, tu entres dans la justice de Dieu en Christ. C'est-à-dire que tes péchés ne te condamnent plus. Dieu te regarde à partir de Christ juste. Dieu te regarde à partir de son Fils Jésus juste. Tu deviens justice. Tu portes la justice de Dieu. Ce qui veut dire ton péché est oublié. Si tu te meurtrier maintenant, à la seconde où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les minutes, la seconde que tu suis, tu n'es plus devant Dieu. Ça dit meurtrier. Tu es devant Dieu, justice de Dieu à partir de Christ. C'est ce que la Bible veut dire. C'est pourquoi, si tu es fornicateur, si tu es adultérien, si tu es hypocrite, si tu es n'importe quoi, dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu le confesses, immédiatement, tu portes la justice de Christ. Et toutes les condamnations, il n'y en a plus. Romains chapitre 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es déjà en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Les péchés qui te condamnaient et te séparaient de Dieu sont ôtés. Immédiatement, tu es devenu justice de Dieu en Christ. J'aime tellement ce passage. Ah, alléluia. Le verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Tu es gratuitement justifié. Tu es gratuitement justifié. Parce que quelqu'un t'a donné sa justice. Il a porté tes iniquités. Lui qui est juste, il t'a donné sa justice. Afin que Dieu te voie au travers de lui juste. Et cela se fait gratuitement. Cela se fait gratuitement. Je ne sais pas si tu peux louer le Seigneur. Je ne sais pas si cet enseignement est trop dur pour toi d'entendement. Je voudrais te comprendre. Si tu comprends ça, tu seras solide en Christ. Tu seras très solide en Christ. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 9. Voici les enseignements qui nous ont rendus très solides de comprendre que le diable ne peut plus me condamner. Le diable ne peut plus dire que je suis son enfant. Le diable ne peut plus me garder dans le péché. Le diable ne peut plus me garder dans le péché. Ce qui veut dire que si je commets le péché, si il m'arrive de tomber dans un péché et que réellement je rentre en Christ, je me repens sincèrement, le diable n'a plus droit de me condamner. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller vivre le péché volontairement. Cela ne veut pas dire que tu dois rentrer, commettre le péché comme tu veux parce qu'il y a la justice de Dieu. Non, la Bible est très claire que celui qui a goûté, c'est-à-dire à la bonté de Christ, à son amour, n'a plus droit de rentrer dans le monde, c'est-à-dire de rétrograder, parce qu'il est en train de recrucifier Christ. Et il peut être difficile pour cette personne de revenir dans le Seigneur. Et la Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ici, là, c'est très important de le comprendre. Et ne comprends pas également très mal ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a une fausse doctrine dehors qui dit qu'on est sauvé par la foi, et puis sauver, c'est sauver. Sauver, c'est sauver. Et la Bible dit que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin dans une vie de justice que Christ t'a donnée, tu ne seras jamais sauvé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et demain tu rentres dans tes péchés, dans ton abomination, dans ton impurité, dans ton impudicité, dans ta vie de mondanité, ainsi de suite, parce qu'il y a la grâce. La Bible ne dit pas sauver, c'est sauver. Après le salut, il y a un travail que tu dois commettre. C'est-à-dire tu dois commencer dans ta vie. Ce travail, c'est de demeurer ferme en Christ, fondé et inébranlable dans la nouvelle vie que tu as pris, dans la nouvelle marche de sainteté, de purité, dans la nouvelle marche de purité, de sainteté. Ne rien faire, c'est-à-dire de n'importe quoi à cause du fait que Dieu va te pardonner. C'est très difficile, s'il te plaît. Sauver n'est pas sauver. Tu peux perdre ton salut. Si tu blagues, tu perds ton salut. Le salut se perd. Le salut
salut pour rester dans la justice et hériter le royaume des cieux. Si tu ne travailles pas ton salut dans une vie de sainteté, travaille pas ton corps durement, renoncer au mal et au péché, t'éloigner du mal. Si tu restes dans le péché, tu seras condamné. Tu seras condamné. Ça, c'est très important de le savoir. Je voudrais appuyer là, parce que d'autres personnes perdent souvent la pédale, et des pédales, ainsi de suite. Je vais finir avec Philippiens chapitre 2. Nous allons continuer prochainement avec la mort de Jésus, qui est une réalité. Nous allons étape par étape, parce que j'ai beaucoup de choses à parler par la grâce de notre Seigneur. Et comme nous avons déjà fait 32 minutes, par la grâce de Dieu, il faut que nous arrêtons. Philippiens chapitre 3, le verset 9. Philippiens 3, le verset 9. Apprêtez vos questions. S'il y en a, nous allons prendre quelques questions. Philippiens 3, le verset 9. Et puis ceux qui sont ici peuvent me lire les questions et je vais répondre par la grâce de Dieu. Philippiens 3, 9. Il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Tu ne seras jamais sauvé par la loi. Tu ne seras jamais sauvé par ta justice. Il y a cet exemple chez les musulmans, excusez-moi. Lorsque on balance les bienfaits, on dit qu'on va balancer tes bienfaits sur une balance. Si le bienfait pèse plus que le mal que tu as commis, plus que le mal, les fautes que tu as faites, tu es sauvé parce que ta balance a pesé vers le bienfait. Ce n'est pas vrai. On n'est pas sauvé par notre propre justice. On ne sera jamais sauvé. Notre justice ne nous a jamais sauvés. Ce n'est pas parce que tu donnes de l'aumône aux gens en route que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu fais du bien aux gens que tu seras sauvé. Non, excusez-moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas parce que tu as trouvé une grand-mère en route avec un fardeau que tu as porté que tu seras sauvé. Tu ramasses une bénédiction dans ce que tu es en train de faire. Mais ce n'est pas ça qui te sauve. C'est la justice de Christ qui te sauve. Quand tu acceptes Christ, c'est sa justice. Tu entres dans sa justice. C'est au travers de cette justice de Christ que Dieu te voit pour te donner le salut. Quelqu'un dit Amen avec moi. Et cela se passe par la foi. De même que Christ n'a jamais péché, mais qu'il a été traité comme un pécheur. De même les croyants, bien-aimés, de même que les croyants, bien-aimés, que n'étant pas encore justice, jusqu'à la glorification, sont considérés comme tels. Il a apporté leur péché, afin qu'ils puissent porter sa justice. Christ a porté nos péchés, afin que nous puissions porter quoi? Sa justice. Nous puissions porter sa justice. Ça, c'est très important. Et Dieu l'a considéré comme coupable des péchés des croyants. Et il considère les croyants comme s'ils avaient accompli uniquement les œuvres de la justice du Fils de Dieu sans péché. Ça, c'est ce que Dieu fait. La souffrance endurée à la place des pécheurs, sous le poids de toute la colère de Dieu, est cette coupe qu'il a bu, que Christ a bu, en laissant, c'est-à-dire que le Père l'abandonne sur la croix. La colère de Dieu s'est déversée sur lui. Matthieu chapitre 20, le verset 22, tu vas lire chez toi. Matthieu chapitre 20, le verset 22. Alors c'est ici que nous arrêtons ce soir. Je voudrais, c'est-à-dire, la Bible dit, elle est claire. C'est-à-dire que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alors je voudrais arrêter ici et te dire que le Seigneur te bénisse. Et je voudrais te mettre en confiance. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je voudrais te dire qu'à partir de ce jour, tu as porté la justice de Dieu et tu n'es pas sous la condamnation. Tu peux être sous la condamnation, c'est sauf si tu veux. C'est sauf si tu rentres dans le péché, dans le mal. Mais si tu demeures en Christ, Dieu te voit juste. C'est pourquoi nous sommes appelés les saints de Dieu. Nous sommes appelés saints à partir du moment où Jésus-Christ nous a justifiés. Et il nous a appelés saints parce que nous sommes sanctifiés par Christ. Ça, c'est très important. Et n'aie jamais peur d'être appelé saint parce que tu as été sanctifié en Christ. Parce que tu es juste au travers de Christ qui t'a justifié. Alléluia. Sois béni. Alors, sois fortifié. Sois renouvelé. Je t'encourage de prendre ta marche, ton engagement, de demeurer inébranlable dans le Seigneur.
soit fondé et que rien ne puisse t'ébranler. Combat le bon combat, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quelles que soient les difficultés, quelles que soient des choses que le diable met au devant de toi pour t'amener à tomber, à t'éloigner de Dieu. Ne perds pas courage. Le Seigneur n'a jamais dit que le chemin là devait être facile. C'est un chemin difficile. C'est pour cela qu'il dit, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te comble, que l'Éternel te remplisse de connaissances, que l'Éternel te remplisse de sa puissance, que le Seigneur te remplisse de son onction, que le Seigneur te remplisse de sa bénédiction, que le Seigneur te soutienne dans ta marche chrétienne, afin que tu sois inébranlable et que tu demeures enraciné. Que le Seigneur te garde contre des épreuves, contre les persécutions, contre les moments les plus difficiles, qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur et qu'il te donne de demeurer en lui et que la vie éternelle qu'il t'a donnée gratuitement, que tu puisses hériter. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous donnons 5 minutes aux questions. S'il y a des questions qui vont venir, le serviteur va lire, il est là. Et puis, parce que je suis un peu loin de la caméra, s'il y a quelque chose une question, je voudrais répondre à la question. S'il y a une question, je réponds à la question. Le Seigneur est merveilleux. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur est merveilleux. J'attends les questions. 5 minutes. J'attends les questions. S'il n'y en a pas, nous allons arrêter. S'il n'y a pas de questions ce soir, nous allons arrêter. Sur la croix. La mort de Christ sur la croix. J'attends les questions. Je vois tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous comble abondamment. Vous êtes merveilleusement bénis. Alléluia. Merci. S'il n'y a pas de questions, alors nous allons arrêter. Nous avons déjà attendu. Soyez bénis. Que l'Éternel vous accorde une douce nuit. Qu'il vous couvre dans le précieux sang de Jésus. Alors nous nous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu samedi à partir du direct de la radio et puis dimanche à partir du direct du culte. Que l'Éternel soit béni dans votre vie pendant ce confinement, qu'il vous protège et qu'il pourvoie à tous vos besoins. Que l'Éternel vous protège contre toute attaque et que la contagion n'a aucun droit sur vous. La contamination n'a aucun droit sur vous. Que tout ce que l'ennemi, tous ces fléaux, cette pandémie n'a aucun pouvoir sur vous. Vous êtes couverts et toute votre famille dans le sang de Jésus.